Shalom, chers auditeurs, moi c'est Bernard Wansou. Je suis là pour partager la méditation, la voix de l'Esprit du jour avec vous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient votre partage. Amen. Nous allons lire dans Éphésiens 4, verset 22 au verset 24, qui dit ceci: eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de notre méditation du jour est intitulé « Abandonne totalement ton vieil homme ». Abandonne totalement ton vieil homme. Nous allons lire dans un autre passage qui va nous parler des caractéristiques du vieil homme. Les manifestations du vieil homme. Nous allons lire dans Colossiens 3, verset 5 au verset 9, qui dit ceci: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et ses œuvres. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà les manifestations du vieil homme. Nous avons lu l'impureté, l'impudicité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, l'animosité, la colère, la jalousie, les paroles déshonnêtes, le mensonge. C'est ça qui est le vieil homme. Quand nous étions dans le monde et nous n'avons pas encore rencontré Jésus, nous vivons dans ces choses. Nous étions dans ces choses. Nous étions bien assis dans ces choses. Mais quand nous avons reçu Jésus, nous sommes revêtus d'un homme nouveau. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Dieu nous demande que nous abandonnons totalement notre vieil homme. Dieu nous demande que nous abandonnons totalement notre vieil homme. Parce que notre vieil homme, c'est notre ancienne vie. La vie dans laquelle nous étions. La vie dans laquelle nous étions avant de rencontrer Jésus. Il faut que nous abandonnons totalement notre vieil homme. C'est à cause de ça que la Bible déclare dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et tant que nous sommes en Christ, et tant que nous avons donné notre vie à Jésus, il faut que nous abandonnons totalement notre vieil homme. Il faut que nous abandonnons totalement notre vieil homme. Ce n'est pas parce que nous avons accepté Jésus et que nous sommes devenus une nouvelle créature que nous allons continuer de vivre ces péchés-là. Que nous allons continuer de vivre dans l'impurité, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la calomnie, dans l'animosité, dans les passions, dans la jalousie, dans les querelles. Non. Quand nous avons reçu Jésus, nous devons abandonner totalement ces choses afin que la gloire qui nous avait été privée, nous puissions avoir cette gloire. Parce que la Bible dit car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Si ces péchés continuent de se manifester à nous, si nous continuons de marcher dans le péché, dans ces péchés-là, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Nous devons laisser à l'Esprit de Dieu nous conduire et non à la chair. Parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La chair veut nous conduire dans le péché, mais l'Esprit de Dieu veut nous conduire dans la sainteté. Il faut que nous nous laissons à l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit nous conduise dans la vérité, et nous conduise dans la sainteté, et nous conduise dans la pureté. Il faut que nous laissons les choses de ce monde
Il faut que nous laissions les choses de ce monde. Ce vieil homme ne veut que nous faire pécher. Ce vieil homme, notre vie passée, ne veut que nous maintenir dans la vie pécheresse. Alors que Dieu ne tolérerait pas le péché. Notre chair aime les désirs, aime le péché, aime les choses contraires à celles de l'esprit. Mais il faut que nous nous laissions conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que ce que désire notre chair, ces choses sont éphémères. Ces choses sont éphémères. Il faut que nous nous laissions conduire par l'Esprit de Dieu pour avoir la vie, pour avoir la gloire qui nous avait été privée par le péché. Il faut que nous nous laissions complètement à Dieu. Il faut que nous nous abandonnons à Jésus-Christ et fuir les passions de ce monde. Car nous sommes dans ce monde, nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes dans ce monde, nous n'appartenons pas à ce monde. Il faut que la gloire qui nous avait été privée, nous reprenons cette gloire. Amen. Il faut que nous abandonnons totalement notre vieil homme, la vie pécheresse, l'impureté, l'impudicité, le mensonge, le querelle, la jalousie, la colère, les rancunes. Il faut que nous abandonnons tout cela. Parce que quelqu'un qui veut marcher avec Jésus, si cette personne est encore dans ces choses, cette personne porte encore une lourde charge sur elle-même. Et pour avancer, cette personne ne pourra pas avancer. Alors que pour avancer avec Jésus, il faut être léger. Il faut être léger. Et là, Jésus pourra nous aider à marcher avec lui. Car quand nous portons encore le vieil homme, le vêtement du vieil homme, nous avons des charges sur nous. Et quelqu'un qui a une charge sur lui ne peut pas monter sur une montagne. Quelqu'un qui demeure dans le péché ne peut jamais voir la gloire de Dieu, ne peut jamais atteindre sa destinée, ne peut jamais avoir les merveilles de Dieu, ne peut jamais vivre le miracle. Parce que quoi? Le vieil homme qui est sur lui, le manteau de vieil homme qu'il a porté, ce manteau-là, la tire vers le bas, la tire vers le bas, la tire vers le bas. Le péché, il n'y a rien de bon dans le péché. Le péché ne fait que nous réduire, nous détruire, nous tirer vers le bas. Nous devons nous abandonner complètement à Jésus et abandonner totalement notre vieil homme. Abandonner totalement notre vieil homme pour avoir la gloire qui nous avait été privée. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors je prie pour quelqu'un en ce moment. Je déclare maintenant sur ta vie, si tu es confondu sur ce vieil homme, les désirs de la chair, si tu as déjà tout fait pour quitter ce vieil homme et tu n'as pas pu, je prie maintenant pour toi que la main de Dieu qui libère te libère maintenant au nom de Jésus. Je commande et je déclare que l'esprit du péché quitte ta vie maintenant au nom de Jésus et que Dieu te libère complètement afin que la gloire qui t'avait été privée, tu reçoives cette gloire au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit avec toi et te conduise dans sa vérité et te conduise dans sa volonté. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Si ce message t'a touché, n'oublie pas de partager ton témoignage avec nous sur le numéro qui va s'afficher à l'écran pour remercier Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.